Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale, ces clés sentimentales de novembre 2022. Merci infiniment pour votre accueil, votre gentillesse et ces échanges que nous avons sur YouTube. Ce sont des vrais dialogues et ils sont parfaits, tout simplement. Vous aviez tiré lors de la guidance générale au niveau du sentimental ce 3 d'eau. Donc vous voyez que le 3 c'est les balbutiements hein, d'un mouvement en avant. On n'est pas encore sur quelque chose de fort et de puissant, mais c'est une avancée certaine. C'est surtout aussi le fait que il y a des énergies, hein, un tourbillon, on voit le personnage ici qui n'est pas sexué, on voit hein, les poissons qui commencent seulement à se colorer. Donc on est vers une route positive des sentiments. Je vous rappelle que le sentimental, ce n'est pas que l'amour. Ça concerne le chakra du cœur et donc sa base, qui est le chakra racine. Donc c'est un équilibre général. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête et vice-versa. Donc c'est beaucoup plus large que l'amour, même si ça peut effectivement parler d'amour. Et c'est pour ça que ça concerne autant les couples que les célibataires. Je préfère encore une fois prendre l'énergie des célibataires parce que c'est plus facile pour moi de reconstruire autour des célibataires que de déconstruire le couple, sur l'énergie couple. Alors d'où vous venez? Elle a sauté, vous venez d'une fin de cycle. Vous venez d'une fin de cycle provoquée un petit peu par l'univers, parce que vous savez que la roue de fortune, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est le coup de pouce de vos gardiens, de vos anges gardiens, de vos anges, de votre Dieu, de qui vous voulez, mais c'est une énergie plus forte que ce que vous pouvez éventuellement initier. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé, vous savez que, passé proche, hein, vous savez que les énergies sont fluides, que le temps est fluide, surtout sur le plan énergétique, sur le plan cette fluidité, on la retrouve forcément rythmée avec le phénomène lunaire. Vous savez que c'est quelque chose auquel je tiens. Donc vous pouvez avoir vécu une espèce de nouvelle alchimie. Hein. On est sur le 10, hein, donc on passe vraiment sur autre chose. Vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez dans les jours et les semaines qui suivent. Ne vous attachez pas trop à la temporalité sur les guidances d'une façon générale. Tout ça pour aller où sur ce mois de novembre, puisque c'est quand même la question, et on essaiera effectivement avec Gaïa, bien sûr, de prédire un petit peu plus loin sur cette fin d'année 2023, voire fin d'année 2022, début 2023. Je vais y arriver. Où allez-vous, à million? Vous allez vers une officialisation. Alors, si ce n'est une officialisation, vous allez vers une grande, grande stabilité émotionnelle. Donc, en gros, si vous voulez, du balbutiement de la relation, vous passez directement au mariage. Non, je plaisante. Mais pour autant, c'est quelque chose qui va être quand même assez puissant. Qui va aller, je vous avais dit hein, sur la guidance générale, c'est quasiment de l'ordre de votre destinée ce qui arrive en ce moment pour les lions, en tout cas pour certains lions avec qui je connecte, malheureusement pas tous les lions de la Terre, et on est effectivement sur quelque chose de puissant, tellement puissant que la roue tourne pour certains d'entre vous. Et des couples qui peuvent retourner vers une stabilité. J'en prends une petite, ne me demandez pas pourquoi, vous le savez maintenant. Il n'y a aucune guidance qui se ressemble, j'ai envie d'une... Ouais. Superbe carte que j'adore. Je vais vous la montrer, de la tempérance. La tempérance, c'est la guérison. Alors, c'est les communications qui reprennent. On est super synchro avec Gaïa, vous vous rendez compte, je suis à 15 jours à peu près de tirage de Gaïa et je suis toujours dans la même énergie. C'est-à-dire que l'environnement énergétique dans lequel je suis et les connexions avec qui je suis, hein, vous en l'occurrence, on continue à être sur la même position, sur la même synchronicité. Moi, je suis toujours épatée. C'est-à-dire que
ici, c'est ça, en fait. Le 3, c'est le petit tourbillon qui reprend. Hein. Les poissons se remettent à se colorer progressivement, mais on n'est pas sur de la grande couleur. Pourquoi? Parce que avant d'officialiser, c'est pour ça que j'avais besoin, parce que je trouvais que c'était quand même assez gros. Bah, avant d'officialiser, il faut passer par la tempérance. Et la tempérance, alors peut-être Sagittaire autour de vous, possible, c'est la carte du Sagittaire, mais c'est aussi, pardon, mais c'est aussi probablement, surtout, je pense, la carte du retour de la communication, la carte du retour des échanges, comme s'il y avait eu pendant très longtemps quelque chose qui s'était arrêté. Alors oui, de la réciprocité pour certains et de l'amour pour d'autres. Quels sont vos atouts à millions ici pour profiter de ça? Alors, on ne dira pas que je suis toujours positif, puisque dans ces clés, et j'aime beaucoup, hein, on parle des boulets, hein, des manques, oui. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis manque, je ne dis jamais. On va voir, peut-être qu'il y a un manque ici. Mais en tout cas, des oppositions que vous pouvez rencontrer pour flirter avec ces belles énergies. Alors, quels sont vos atouts pour profiter de cette énergie? Alors, de guérison pour certains, de mouvements, de nouveaux mouvements pour d'autres. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Mais c'est incroyable ce que je l'ai sorti cette carte. La 4. La 4 du manque. Le 4 ici, c'est vraiment le manque affectif. Et souvent, cette carte du 4 est représentée par le personnage qui ne regarde pas la bonne coupe. Et là, dans ce tarot, et ça, c'est ça qui est génial d'avoir des tarots différents, et merci aux auteurs, celle-là, il regarde la bonne coupe. Et c'est pour ça que c'est en atout. Elle est en atout. Bah oui, parce que vous regardez dans la bonne direction, vous avez une bonne intuition, il y a quelque chose de bon et de fort ici à vos côtés et vous en êtes pleinement conscient et consciente. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le messager. C'est le messager dans l'action. C'est celui qui est aussi souvent un petit peu inconstant dans ses propos et dans ses actions. C'est celui aussi qui va être tout feu, tout flamme et qui ne va pas aller au bout des choses. Donc là, je suis en train de vous énumérer tous les points négatifs du cavalier de bâton. Placé en atout, ça veut dire que là, il y a un message qui arrive à son terme, qui va être vraiment créateur de lumière ici, que c'est une action qui ne va pas aller dans tous les sens, mais qui va être vraiment constructive. Hein, on est sur une très grande stabilité ici. On retrouve cette notion de fluidité, hein, de communication ici, hein, en rapport forcément avec la tempérance. Donc tout ça est d'une synchronicité, il y a quelque chose, un événement qui est positif bien sûr, puisqu'il est placé en positif, et qui va vous révéler clairement et qui va vous mettre en pleine conscience la bonne coupe. Pour les célibataires, peut-être une rencontre, pour les couples tout simplement, la reprise d'émotions fortes ensemble. Vous avez reine de bâton, c'est beaucoup, beaucoup de bâtons, beaucoup, beaucoup, beaucoup votre énergie. La reine de bâton, elle a cette faculté, elle va tempérer un petit peu ce cavalier qui est un petit peu foufou. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Vous prenez une énergie ici de reine de bâton, c'est-à-dire vous savez exactement où vous voulez aller. Et c'est peut-être vous un peu qui forcez un petit peu la nature ici. Je vais juste en prendre une, j'avais pas envie d'en prendre 4. C'est un peu là, me demandez pas pourquoi, vous le savez maintenant. Je suis imprévisible. C'est mes ressentis, c'est incroyable. J'ai pas une guidance qui se ressemble. Vous avez l'habitude et vous êtes bienveillante, donc je me fais pas de soucis. Bah ouais, là j'ai envie d'en reprendre une et j'avais pas envie d'en reprendre une sur le tarot. Ouais, c'était important que je la prenne. Vous avez l'as d'épée. Ça va trancher sec.
Vous êtes en pour ici. Euh, vous allez vraiment tourner une page. C'est très synchro ici aussi. C'est pour ça que bon, le passé, bof bof, hein, c'est du présent, présent proche, futur. Bon, il y a des choses ici qui vont ensemble et ça va swinguer, hein. Pour vous, à million, il y a, on passe à autre chose. Voilà. On passe à autre chose et vous avez besoin de trancher ici, c'est en pour. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous freiner? Qu'est-ce qui pourrait vous manquer? Ça fait deux fois, hein. Quel est votre boulet à traîner et qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce joli tournant, ces fluides qui reprennent, hein, on est synchro ici à plus de 15 jours d'intervalle, c'est incroyable. 6 de coupe, votre passé, les... Ah, ouais, des très très jolies cartes. Et vous voyez que même les plus belles cartes du tarot, parce que là c'est quasiment 10 de pentacle, on peut difficilement faire mieux. Même les plus belles cartes du tarot peuvent avoir leur pendant négatif, hein. C'est ce que j'explique sans arrêt. Et en fait, pour avancer dans un nouveau mouvement émotionnel, vous devez lâcher votre histoire, hein, et vous devez lâcher peut-être une famille pour certains d'entre vous. C'est un déchirement. C'est des cartes très très puissantes ici. Il y a... ouais, c'est une fin c'est une fin de non-recevoir ici, hein. C'est lourd, hein. En énergie, c'est assez lourd. C'est pour du bon, c'est pour du beau, c'est pour guérir, c'est pour reconstruire derrière. C'est tranché. Mais, mais ouais, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a des sentiments qui vont être vraiment exacerbés ici. Allez, j'en rajoute une petite, hein, mais là, ouais, un manque. Je vous parlais de manque, hein. C'est rarement ce mot-là que je mets à cette position-là, mais oui, il y a effectivement le passé qui va vous manquer, votre histoire. Ouais, il y a une page à tourner ici qui va pas être si facile que ça. D'où la guérison ici qui est si nécessaire. On verra ce qu'il en est sur le mois d'après. J'en reprends une. Désolée, j'en ai besoin. Pourquoi? J'en sais rien. Vous me connaissez, j'y vais. J'en ai pas pour longtemps. Restez, j'arrive. Oui. Le 2, vous tournez le dos. Alors, vous tournez le dos, alors, soit à une union du passé, soit à votre autre. Parce qu'il faut continuer, parce qu'il y a des événements ici qui arrivent et qui vous font trancher. Et l'événement qui arrive, a priori, c'est quand même une nouvelle offre. Vous allez être un peu entre le marteau et l'enclume, à million. On va voir ce qui se passe après. C'est tourner une page pour en ouvrir une autre. Bon, c'est une lapalissade, je sais, mais c'est pas sans heurts et c'est pas sans sacrifice, hein, visiblement. Ouais, en dos de deck, j'ai la guérison, hein, donc ça sera, ouais, vous allez guérir doucement, doucement, hein. C'est encore pas pour décembre la guérison totale et complète. Forcément, si vous quittez un passé, vous ressortez ça, vous ressortez ça. Vous êtes encore sur un grand cycle qui se termine ici avec le vin. Donc je continue et persiste que c'est probablement difficile.
mais c'est de l'ordre quelque part de votre destinée, parce que vous allez cueillir une très très forte abondance, et quelque part c'est ce que vous avez toujours espéré. La carte du désir, c'est vous accueillez ce que vous avez toujours espéré. Il y a un gros mais là, il y a un gros mais. Il va falloir penser les plaies. Ici, j'avais besoin d'en reprendre une, hein. Voilà pourquoi. Alors, que va-t-il se passer avec ces désirs? Ça fait quand même, je vous la sors beaucoup cette carte, hein, donc ça va quand même bien finir par arriver, cet accomplissement, ce Saint Graal, hein, que nous cherchons tous, hein, c'est-à-dire satisfaire nos désirs les plus fous, les plus profonds parfois, les plus anciens aussi, parce qu'il y a des vies entières, hein. Il y en a une qui s'est retournée. Regardez ce qui s'est retourné. De nouveau la tempérance, regardez la tempérance. C'est vraiment les fluides qui reprennent, c'est la vie qui reprend. La tempérance, vous rappelez-vous toujours ces phénomènes de marée, ces phénomènes lunaires où tout naît pour mourir et ça vient et ça repart et ça vient et ça repart. C'est accepter vraiment cette notion de cycle que l'univers nous impose et qui permettent à chaque fois de nettoyer. Les marées nettoient, ne pas oublier. Et ça, c'est un nettoyage, c'est une guérison. Donc, qui va se faire, hein, ce que je vous disais, sur plusieurs mois. Donc la guérison, la tempérance, eh oui, bah oui. Une fois que vous serez guéri, vous aurez envie de vous lancer vers de nouveaux horizons. Arcane majeur, hein, ça va être important pour vous. Vous allez connaître le gagnant-gagnant. Le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est la relation équilibrée mais à son maximum. On retrouve cette notion d'équilibre et de stabilité. Ça va être fêté, ça va être joyeux. Et votre intuition va être satisfaite, c'est-à-dire l'intuition que vous touchez du bout des doigts, l'abondance que vous touchez du bout des doigts, votre rêve secret. J'ai pris des risques, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Plus j'en tire, plus je prends des risques. Hein, bah, une carte, c'est facile. Et là, regardez cette synchronicité. J'ai l'impression de vous lire un livre. C'est magnifique. Très, très joli. Et en plus, agrémenté de 3 arcanes majeures sur 5. C'est juste parfait. Message de conclusion. Message lunaire que j'adore. Je suis lion en lune, vous le savez. Elles ont sauté, elle s'est retournée. Vous avez à la pleine lune, qui est un levier de conscience, vous allez être enrubanné de tendresse, enrubanné d'amour. Il y a des ressentis que vous devriez vraiment capter, hein, sur cette pleine lune, de ressentis de tendresse infinie. Et à la nouvelle lune, parce que vous aurez pris conscience, hein, levier de conscience de la pleine lune, levier d'action de la nouvelle lune. Donc je suis en argent là sur la nouvelle lune. Vous devriez être dans votre domaine à millions, c'est-à-dire éclairé en plein soleil. C'est juste parfait. Merci infiniment pour cette connexion. Merci d'être là. Dites-moi, ça m'intéresse et on se répond en chat. C'est sympa. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.